Bonjour à tous et à toutes, chers amis, ici Marine Rose, en direct, ça va être en différé, là, mais en intemporel, pour une petite guidance d'après-midi. On est mercredi, pardon, on est jeudi le 27 juin, et c'est comme un appel de la nature. Donc, on y va avec l'oracle, le voyageur sacré de Denise Lynn, ou Line, L-I-N-N. Ça me fait plaisir, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ça fait au moins 3 semaines, peut-être même un peu plus, là. Et je ne sais pas ce qu'on va demander aux cartes, ça va vraiment dépendre de ce que la première carte qui va sauter va nous dire. Donc, elles sont quand même assez, sont très belles, c'est des cartes assez larges, sont plus faciles à brasser en hauteur. Ok, je vais avec celle-ci. On dit si le temps est venu de répondre à l'appel. Il y a une chanson là-dessus. Le temps est venu de répondre à l'appel. Quand, comment et où pour se retrouver, ma belle. Donc, c'est une carte de retrouvailles. Le temps est venu. On voit une femme qui traverse une porte, de traverser la porte et de faire un retour à la nature. Est-ce que ça vous interpelle? En disant ça, on entend le tonnerre qui commence à gronder. Je voulais partir en vélo, puis le ciel s'est mis à se couvrir, le tonnerre gronde sur la ville de Québec. Ensuite, on nous parle de la joie et de l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie et l'enchantement que nous apporte la mère nature. J'y vais comme ça, et puis si je les vois passer, ici, j'arrive sur la carte le tonnerre au loin pour clarifier les choses. Donc, répondre à l'appel, c'est un appel vous est lancé. Le voyage sacré commence toujours par un appel. Vous pouvez vous sentir prêt ou vous pouvez ressentir de l'incertitude et un manque de volonté. Cependant, vous devrez répondre dès que vous recevrez l'appel. Si vous attendiez qu'un changement se produise dans votre vie, l'attente est terminée. Vous êtes au seuil d'une vie vraie, authentique. Si vous espériez un signe, le voici. Vous recevrez dès maintenant un appel et une porte s'ouvre pour que vous puissiez communiquer avec les royaumes de l'esprit. L'énergie du courage vous entoure. Vous ignorez encore ce que l'avenir vous réserve, mais vous savez que le temps est venu de passer à l'action et aller de l'avant. Ce que dit le voyage sacré, l'esprit essaie d'attirer votre attention. Dès maintenant, vos assistants spirituels vous disent que votre moment est venu. Écoutez avec votre cœur. Il est temps d'agir. Passez donc immédiatement à l'action. Redressez-vous, prenez une profonde respiration et plongez vers l'avant. L'attente est terminée. Peu importe les préoccupations ou les hésitations que vous pouvez entretenir, vous êtes prêt dans le sens le plus profond du terme. Vous devez croire, avoir confiance, suivre les signes. Il y en aura plusieurs et les miracles abondent. Wow!
Ici, on nous parle de la joie et l'enchantement. Vous savez, juste pour moi, être ici avec vous, puis vous parler, vous lire les cartes comme ça, pour moi, c'est vraiment une grande joie. Ça me fait très chaud au cœur, puis au début, je comprenais pas. Tu sais, au début, je me disais, bon, j'ai le goût, puis c'est vrai que, comme j'avais entendu dire, plus on fait des guidances, plus on se sent interpellé, plus nos voix intérieures nous parlent et plus ça devient aisé, puis vraiment le fun. La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Signification de la carte, il ne sert à rien de souffrir pour grandir. La joie permet de faire des pas de géant, suivre les élans de votre âme, un bonheur pour un bonheur véritable. Faites ce qui vous donne de la joie, célébrez et ayez du plaisir. Faites une pause pour profiter de la vie, de vous-même et des autres. Dites oui aujourd'hui, posez des gestes pour permettre à votre joie de se développer. Il n'est pas nécessaire de tout faire d'un seul coup, mais vous devez faire le premier pas. Pour notre bonheur, pour mon propre bonheur, pour ton bonheur, c'est vraiment important de faire les premiers pas. Ça vient pas comme... Oui, le bonheur est là, mais c'est des actions, c'est des expériences partagées avec d'autres aussi. Toutes les différences qui nous unissent. Votre but dans la vie est de ressentir de la joie. Ben, permettez à la joie et à l'extase ou de couler en vous librement et frénétiquement. Partagez votre amour. Le bonheur se répand jusqu'aux autres comme une traînée de poudre et peut contribuer à guérir le monde. Vous savez, le bonheur est contagieux, pas le malheur. Parce que même le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est le malheur de quelqu'un qui nous fait voir à quel point oh, regarde-moi, c'est pas si pire, hein? C'est la comparaison des fois. C'est pas bon de se comparer comme ça, mais ça vient quand même dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le bonheur, lui, il est contagieux. Il est contagieux pour les personnes qui aiment avoir les autres heureux, puis à le propager autour d'eux. Le voyageur sacré sait que la joie du voyage est aussi importante que l'atteinte de la destination. Le voyageur s'arrête régulièrement pour savourer les simples plaisirs du voyage. Si vous ne profitez pas de votre bonheur dès maintenant, quand le ferez-vous? Avant de goûter au bonheur véritable, vous risquez d'attendre longtemps. C'est simple. Dès que vous vous concentrez sur les aspects de votre vie qui vous apportent de la joie, ces aspects prospèrent. Les chemins les plus courts parmi ceux qui mènent au bonheur est celui du don et du partage. Par conséquent, donnez avec tout votre cœur et emboîtez le pas au bonheur, la joie est un héritage spirituel. On apprend tellement là, avec ces cartes, là, c'est vrai. Quand on est dans le partage, dans la charité, c'est certain que bon, ça rend tout le monde heureux, commettre un acte de charité. Là. Ils disent de simplifier votre vie et de voyager léger. Donc, ça, c'est pas seulement, je l'ai lu, c'est pas seulement au niveau de quand on part en voyage, on laisse
on laisse des choses derrière nous, mais c'est dans notre cheminement de vie, on doit faire un ménage dans nos idées, faire un ménage dans nos choses, autour de nous, simplifier ce qu'on a à... On n'a plus besoin, on laisse des choses qui nous ont beaucoup servi, mais qui maintenant peuvent nous nuire, surtout si on décide de communiquer et d'aller vers les autres, d'avoir plus de temps pour nos loisirs, entre autres, nos passe-temps favoris, comme écouter une bonne guidance de Marine Rose. Le guerrier mystique ici vient nous dire que l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Donc, c'est ce qui vous amène aussi à voyager léger. L'énergie que l'on dégage, que nous dégageons, que vous dégagez. C'est très fort, c'est très puissant, c'est très intense. Puis il y a bien des choses dont on n'aura plus besoin à ce moment-là. J'ai envie d'aller la voir, elle. C'est la carte du guérisseur mystique. Vous savez, la parole amène beaucoup à la guérison. Moi, c'est vraiment ça qui m'a aidé le plus dans ma vie, par la chanson, la communication avec les autres, ma passion de ça, là, de parler puis de dire des choses positives. Donc, j'ai dit le guérisseur mystique nous amène dans un chemin de guérison. L'énergie transite à travers vous. C'est une guérison à la fois intérieure et extérieure qui se produit à tous les niveaux dans votre vie. Qu'il s'agisse d'un problème de santé, d'une situation compliquée ou d'une relation difficile avec une autre personne, le tout est en voie d'être résolu. Ayez foi qu'il en est ainsi. Parce qu'en plus, vous êtes de plus en plus dans la bonne volonté, la bonne parole, donc on n'accepte plus ce qui est négatif. Donc c'est certain que tout ce qui est négatif va s'éloigner de plus en plus et va s'installer la pensée positive, puis c'est là qu'on va arriver à créer des petits projets, se donner des buts et le faire pour prendre soin de soi, puis en même temps, ça va se propager dans la joie et la gentillesse. Ça, c'est très important. Le temps est venu de trouver la source de vos problèmes. Transformez vos griefs intérieurs. Faites-le maintenant. Ils ne vous sont plus d'aucune utilité. Vous êtes une force de guérison pour les autres, même si vous n'en êtes pas conscient. Tu sais, des fois, les gens vont vous dire « Oh, vous êtes donc bien souriante, souriant. Bon, cette madame-là, elle est donc bien positive. Tu sais, ce monsieur-là, ça marche, ça fonctionne, ses projets. » Puis c'est quelque chose, ça, tu sais. Les gens le savent, comment vous êtes. Ils le ressentent, eux autres aussi. Puis ce qui est important, c'est vraiment comment vous êtes. Comment vous vous sentez. Tu sais, le but, c'est de se sentir bien dans sa peau. D'avoir le goût de vivre, de faire de la vie une grande aventure, un voyage. On ne parle pas seulement de voyage, mais de voyage. La voix qui voyage. C'est très important pour l'être humain d'avoir des moyens. C'est pour ça que moi, je conseille à toutes ceux et celles qui sont, même s'ils n'ont pas, comme moi, d'abonnés vraiment, puis qui ne sont pas encore sur une chaîne, de vous confier
à vous-même finalement. C'est comme une confidence, c'est parce que c'est une découverte. On se sent soutenu, on se sent supporté, puis plus ça va, plus on se sent en confiance, puis ça, c'est la foi. Avoir confiance en soi, là. Puis plus on va lire les cartes, plus on se sent inspiré, puis là, notre imagination, parce que le but là-dedans, c'est d'avoir du plaisir. C'est de le faire dans le plaisir. Donc, cette carte nous parle d'une grande force intérieure qui va augmenter avec ce que l'on donne de soi, de bien. Parce que, oui, il faut recevoir aussi, mais sans donner, on ne reçoit rien. C'est en donnant. J'ai un soupir de cœur. Quand je donne quelque chose ou un petit moment à quelqu'un, ce qui revient pour moi en retour, c'est vraiment une grande satisfaction, un contentement, une sensation, un ronronnement de bonheur intérieur. Tu te dis, regarde, bon. Parce que on arrive à un moment dans la vie où on a reçu beaucoup. Que ce soit de toutes sortes de façons, on a reçu beaucoup, puis il vient un moment où on a le goût de redonner. Puis les autres que l'on rencontre partout ne sont pas nécessairement ouverts à ça. Ils n'ont pas vraiment, c'est juste un échange, comment ça va, nanan. Mais en réalité, quand on a besoin de donner, ben, il faut donner aux personnes qui vont aller chercher l'information. Puis c'est là qu'on arrive ici, là, puis que c'est intéressant. Parce que si quelqu'un m'écoute, ben il m'écoute parce qu'il trouve ça intéressant. Tu sais, on est à la recherche de d'autres gens qui nous ressemblent tout le temps. Bon, ça, c'est ma petite chienne. Je vais vous revenir, ce sera pas long. D'accord, donc je suis de retour immédiatement pour vous. C'est ça. Ce que nous dit le voyageur sacré, c'est qu'il y a un moment où le voyageur s'éloigne du chemin pour se mettre à la recherche du guérisseur mystique. C'est en soi, c'est en chacun de soi. On va chercher la vraie quête, pourquoi on est sur la terre. C'est d'être heureux. Et puis, pour être vraiment heureux, ben, ça prend absolument notre monde. Le monde spirituel, il est là, il a toujours été là. C'est juste que dès la naissance, on s'en éloigne. On s'en éloigne par toutes sortes de doctrines, de la façon dont on est élevé, l'affiliation qu'on a avec notre famille biologique, qui est importante aussi, là. C'est pas de dénigrer ça, mais à la base, c'est ça. C'est qu'est-ce qui fait, c'est le miracle de la vie, de notre naissance. Puis toute notre vie, tant qu'on n'aura pas fait notre propre cheminement, c'est différent pour chacun. On doit trouver notre vrai chemin intérieur. C'est rien de moins que ça. Par la bonne pensée. Réussir à avoir des bonnes... Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de défauts, là. On ne vient pas qu'on a juste des qualités, là. Non, non, c'est pas ça. Nos défauts, ça fait partie de nous aussi. Puis même, c'est ça qui fait... ça devient des qualités au fil du temps. Pour que la guérison puisse se produire à l'extérieur, il doit également se produire sur les plans intérieurs. Pour ce faire, méditez en visualisant pour vous
un avenir magnifique et rempli de vitalité. Avec confiance, le temps de la guérison approche. Les problèmes issus du passé peuvent émerger afin d'être résolus. Donc, on va se souvenir de quelque chose qu'on a vécu. Pourquoi on s'en souvient? Il y a un événement qui peut arriver qui nous le rappelle. Et puis, c'est là qu'on va prendre le temps pour soi de faire un retour. On peut faire un retour aux événements passés, puis d'abord comprendre que on doit accepter puisque c'est passé et que ce n'est que par l'acceptation qu'on va trouver notre guérison. Si on est toujours dans l'idée de vengeance, exemple, oubliez ça. Non, c'est pas le bon chemin. C'est pas le bon chemin, je vous le dis, vous serez jamais heureux. Donc, les guérisseurs mystiques œuvrent avec vous pour résoudre les problèmes tant physiques qu'émotionnels. Soyez patient et ayez foi que sous la surface, tout va pour le mieux. Sous la surface, c'est bien dit. Prendre du temps pour soi, s'apprécier, voir qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée qui m'a apporté. Puis vous allez voir que même écrire votre journée, parce que là, au-delà des mots, il y a là, ce que l'on ressent. Ce que l'on ressent. Ça, c'est la guérison. C'est ce qu'on recherche le plus. À perte de vue, élargissez vos horizons. Voyez grand. Voyez grand. Puis n'oubliez pas que des petites choses, des petits pas que l'on fait, ça, c'est grand. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui va vous aider à sortir de quelque chose là, qui ne vous plaît pas, là? Vous pouvez aller déjà bien, mais vous voulez aller encore mieux. Parce que vous voyez bien que plus vous avancez, plus vous évoluez, plus vous vous sentez près de la nature. Ça, c'est pas optionnel, là. On parle de pays lointains et de vous préparer pour de nouveaux horizons. Donc ici, on parle peut-être de voyage, de vrais voyages. Ça peut être des échanges. Vous pouvez aller travailler avec un visa de travail ailleurs ou peut-être juste faire un voyage dans un pays que vous avez vraiment envie de visiter. Seul ou accompagné? On va poser cette question-là. Ici, on nous parle d'attendre parce qu'il y a du brouillard. Donc, il y a un brouillard, là. Puis là, on vous parle de prendre le temps. Moi, j'avais posé la question avec qui? Peut-être que la personne avec qui vous voulez voyager n'est pas prête. On parle de traverser du désert pour l'autre, celui qui vous accompagne dans la traversée du désert. Donc, sentez un petit vin rosé, un petit pinot noir, délectable. L'autre,
la personne à qui vous pensez pour faire la traversée avec vous n'est pas prêt, est dans la traversée du désert, puis ici on va même dire, c'est ça, que vous devez trouver un sanctuaire pour, non, s'ouvrir à sa source spirituelle. Trouver un sanctuaire pour vous ouvrir à votre source spirituelle. C'est plus à découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Donc, voyez-vous, votre compagnon est là. Ça peut être le chemin de Compostelle, ça peut être un voyage dans un vieux pays. Vous n'êtes pas seul, mes amis, vous n'êtes pas seul. Et on va terminer avec cette carte qui nous dit le merveilleux univers, c'est de jouir de la beauté. Jouir de la beauté qui vous entoure, de la beauté qui est en vous. Des bons mots, des bons sentiments à offrir à quelqu'un. Donc, on doit gravir la montagne, toujours aller de l'avant, c'est très important. Oui, toujours aller de l'avant, parce qu'il y a des choses qu'on a vécues, on a réglées, donc on va toujours vers un renouveau. On parle d'ouvrir la voie. Une percée est à la portée de main. De voyager avec l'abandon. Ça, c'est quand, c'est sûr, tu sais, moi, je suis beaucoup encore dans le raisonnement. Mais quand tu arrives vraiment à t'abandonner dans la lecture des cartes, c'est vraiment plus le cœur qui prend la place. Là. Nos voix intérieures qui nous parlent. Puis ici, on parle le tonnerre au loin. Puis tantôt, le tonnerre grondait, voyez-vous. Ils disent qu'il est au loin. La température change vite au Québec. Ils disent s'ancrer, de plonger et d'explorer vos racines, mes chers amis. Donc, Cimarine Rose, ça me fait vraiment énormément plaisir d'être ici avec vous cet après-midi. Puis, je vous dis au plaisir, parce que moi, je suis un peu comme une gitane, c'est pas compliqué. Je suis bohème un peu, donc je vais avec ce que je ressens dans moi. Puis, c'est sûr qu'à chaque fois, je vois combien c'est important pour moi là, de venir faire des guidances ici pour vous, avec vous. Donc, je vous souhaite une excellente journée, puis un bon début de juillet qui s'en vient. Et un été tout en fleurs, ensoleillé, avec comme aujourd'hui, hier, de la bonne pluie, puis après ça, le beau temps revient. C'est donc le fun l'été. Bonne journée, au revoir, au plaisir. Prenez soin de vous, là.